Le démêlage, le parcours du combattant pour ceux qui ont les cheveux crépus. Franchement, si tu as les cheveux crépus, à un moment donné, tu as dû galérer pour démêler tes cheveux sans avoir énormément de casse et en douceur. Ouais, tu as dû prendre du temps. Oh là, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Si tu passes par là, je suis l'habitée Roxane et ici, on parle de pousse de cheveux. On parle d'entretien de cheveux jusqu'à ce qu'on obtienne notre longueur de reste, quel cheveux de réponse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des mélanges des cheveux. Donc, quand tu te lances dans l'aventure capillaire, tu ne sais pas réellement les bons gestes à avoir pour démêler tes cheveux. Tu te dis que genre pour démêler tes cheveux, il suffit juste que tes cheveux soient humides. Tu peux les saturer d'eau dans la douche. Tu prends ton peigne et puis tu les peignes. Tu les peignes comme ça sous l'eau sans rien. Alors que ce que tu oublies, c'est que quand les cheveux sont en contact de l'eau pendant trop longtemps, ils commencent à être fragiles. Commence à être hyper fragile et qui va engendrer encore plus de casse. Donc, la meilleure manière pour toi, tu vas également entendre d'autres personnes qui vont te dire que on démêle ses cheveux avant le shampoing ou bien après le shampoing. Selon toi, tu y vas au feeling. Moi, personnellement, je fais les deux. Quand souvent j'ai la flemme, je préfère le faire après le shampoing. Mais quand je sens que les cheveux ont été hyper emmêlés pendant très longtemps, je préfère le faire avant. Comme ça, là, j'ai le temps de bien les manipuler pour ne pas avoir trop de casse. Donc, la meilleure méthode quand tu veux démêler tes cheveux, c'est d'utiliser de l'eau et puis un conditionneur. Soit un leave-in ou bien un conditionneur, c'est-à-dire un après-shampoing. Pourquoi l'après-shampoing? Parce que l'après-shampoing, il a déjà une texture, ou bien le leave-in, il a cette texture hydratante et également, il est fait de telle sorte à ce qu'il rend tes cheveux hyper doux sans tout autant les fragiliser, contrairement à l'eau. Donc, tu vas humidifier les cheveux histoire de les rendre plus malléable, de faciliter l'application parce que tu peux pas directement appliquer le produit comme ça sur tes cheveux. Il faudra un peu les humidifier, ensuite appliquer soit ton conditioner, soit ton leave-in et tu passes le peigne. Attention, la manière de passer le peigne également est très importante. Il faudra démêler tes cheveux des pointes jusqu'aux racines. Tu les démêles des pointes jusqu'aux racines. Comme ça, tu limites la casse. Au lieu de directement mettre le peigne comme sur les cheveux lisses, des racines jusqu'aux pointes, tu devras faire l'inverse, des points jusqu'aux racines. Ça, je pense que tout le monde le sait déjà. Si tu es débutant, je ne te recommanderais pas de te lancer dans le démêlage au doigt parce que tu ne sauras pas quoi faire. Tu vas passer tes mains comme un peigne dans tes cheveux alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'écarter tes cheveux et de tirer, pas de tirer avec la main, genre, tu écartes tes cheveux de manière à ce que le nœud redescende jusqu'aux pointes. C'est ce qu'il faut faire. Donc, quand on est débutant, on ne maîtrise pas réellement le démêlage au doigt et on utilise ses doigts comme un peigne, on passe. Moi, j'ai fait ça. On utilise ses doigts comme un peigne et on le passe dans ses cheveux tout naturellement. Ce qui n'est pas du tout recommandé. Ça également, c'est comme si c'était un peigne que vous alliez utiliser en fait. Et en plus, vous n'aurez pas la patience de faire de petites portions comme ça. Et vous serez impatient et très impatient et qui va casser encore vos cheveux. Donc, autant faire avec le peigne, ça vous permettra de gagner de temps. Et là, vous serez plus habile, plus à l'aise avec le peigne. Donc, pour résumer, pour démêler ses cheveux hyper facilement, il faut les humidifier. Ensuite, utiliser un conditioner ou un leave-in. Ensuite, j'ai oublié de vous dire qu'il faudra utiliser un peigne à large dent.
Ceux qui utilisent des petits pains à queue là, qui ont de petits là, franchement, je ne vous comprends pas. Moi, je m'aime là, je ne vous comprends pas. Franchement. Ah, vous blaguez avec les cheveux. Donc, utilisez un pain à large ton et peignez des pointes jusqu'aux racines. Je pense que j'ai déjà fait le tour également. Il faut choisir, vous pouvez démêler vos cheveux avant comme après le shampoing. Ça dépend de votre feeling. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification et à me laisser ton avis en commentaire afin que je puisse savoir si tu as appris quelque chose de cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye bye, bisous.